De jus et autres laitages fait partie de ceux qui disent avoir compris les dangers du sucre. Il constitue l'une de ses préoccupations majeures. Pour la responsable qualité, le contrôle du sucre est d'ailleurs un dossier prioritaire et constamment ouvert. On a des produits très simples en termes de recettes. Si on prend un yaourt sucré, aromatisé, c'est du lait, c'est du sucre et c'est de l'arôme. Donc en fait, c'est très facile de diminuer En général, ce sont des paliers de 2,5%. Enfin, c'est vraiment très infime. On diminue progressivement le taux de sucre. Donc, c'est des recettes ensuite que je transmets au responsable de production, qui va donc générer une recette moins sucrée. Et ensuite, on va valider justement cette diminution de sucre lors de dégustations collégiales pour s'assurer qu'on ne tombe pas non plus dans un produit qui ne serait plus bon pour nos consommateurs. Ça veut dire que fonction de l'arôme du fruit, on peut tomber sur des produits qui vont être acides, amers. Enfin, on n'aura plus. Alors en général, là, c'est plutôt bénéfique parce qu'en général, on sent beaucoup plus le goût du fruit. Donc là, on est vraiment sur parce qu'évidemment, on continue cette diminution de sucre, même si on ne communique pas dessus. Car le message semble faire son chemin. Sucre, attention danger. La loi Lurel, notamment, en est un exemple. Votée en 2013, elle vise à mettre un terme à la teneur en sucre ajouté, plus importante dans nos territoires qu'en France hexagonale. Mais le sucre bon en bouche agit comme une drogue. Il s'en trouve dans presque tous les aliments des rayons commerciaux. Difficile de résister. Cette femme diabétique ne s'en cache pas. Quand je sucre mon café, tout le monde fait oh, tout ça de sucre. Je dis mais je peux pas boire café, jus et lait, c'est une bonne quantité de sucre. Alors j'essaye d'éviter, mais c'est un peu difficile. Ce jeune homme dont la santé a été ébranlée mesure les bénéfices d'une vie sans excès de sucre. Lorsqu'il y a des journées un peu exceptionnelles, c'est-à-dire s'il y a une invitation, un truc comme ça, qui propose un jus, je vais le prendre. Mais généralement, dans la vie de tous les jours, j'essaie de boire que de l'eau. À mon travail, j'ai mon pack d'eau et je bois mes 1,5 litre d'eau chaque jour, quoi. Le sucre est même là où on ne l'attend pas, ce qui porte à plus de 100 grammes la quantité de sucre que nous consommons chaque jour, alors que l'Organisation mondiale de la santé recommande 50 grammes tout au plus. À l'origine de nombreuses pathologies, s'en sevrer devient urgent avec l'aide d'un professionnel si besoin. Sucrer soi-même ces aliments, c'est très intéressant parce qu'au moins on connaît la quantité qu'on a introduit dans la préparation et ça c'est plus intéressant que si on va au supermarché et là on ne connaîtra pas forcément la quantité de sucre ajouté qui est souvent très excessive dans les aliments industriels. Il faut vraiment garder en mémoire que tous les sucres sont des sucres, ça reste des sucres, d'accord ? Même les produits bio qu'on peut trouver, notamment le sirop d'agave, on en trouve beaucoup et c'est très à la mode en ce moment. Il faut vraiment garder en tête que ça reste du sucre. C'est pas parce que c'est quelque chose de bio ou qu'on va avoir des vertus, on va leur donner des vertus plus intéressantes qu'il faut en consommer plus souvent et en plus grande quantité. Ça reste du sucre, ça reste quelque chose qu'il faut consommer en petite quantité et à faible fréquence. Cette diététicienne nutritionniste fait partie de l'équipe de l'unité de diabétologie du centre hospitalier de Cayenne. Un service ouvert il y a 3 ans et il était temps, la Guyane en ayant cruellement besoin. Dans le département, il n'y avait pas d'unité de diabétologie, ce qui était déjà une aberration. Dans tous les départements français, il y a un service de diabétologie et d'endocrinologie. Donc, il n'y en avait pas. Et ce qui est encore plus grave, c'est qu'effectivement, c'est un vrai problème de santé publique en Guyane, puisqu'il y a 2 fois plus de diabétiques et il y a quasiment plus de 40% de patients en surpoids ou obèses. Donc c'était vraiment important de pouvoir avoir une base, un service de spécialité pour pouvoir prendre en charge ces problèmes métaboliques, que ce soit le sucre, l'obésité ou les dyslipidémies, donc les problèmes de cholestérol. En hospitalisation, puisque on fait de l'hospitalisation de jours et de semaines, on a à peu près 2000 patients qui viennent par an et en consultation, à peu près 3000 consultations. C'est beaucoup, ouais. Sucre, sel et matières grasses du journaliste Michael Moss explique comment les industriels nous rendent accros dès le plus jeune âge. Si on retirait des étagères d'un supermarché tous les produits qui en contiennent, il n'en resterait que 20%. Sorti en janvier, Sugarland, le film documentaire de l'acteur, réalisateur et producteur australien Damon Gameau, devrait vous aider à remporter le bras de fer entre l'intérêt du consommateur et celui des industriels.